Avant de commencer cette vidéo, mon petit pote, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous celle-ci. Ça m'aide vraiment au référencement afin d'aider à démocratiser Ordinals et Rune dans l'écosystème francophone. Si cette vidéo t'a plu, dis-le moi aussi dans les commentaires. Et si tu as un sujet particulier que tu voudrais que j'aborde ou une collection pour la prochaine vidéo, n'hésite pas à me le dire aussi. Bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour ne rien louper, surtout quand je te partage des alphas assez early comme tu vas le voir dans cette vidéo. Toi, ça te coûte rien, moi, ça m'aide beaucoup, donc merci à tous ceux qui le feront. Et sur ce, bonne vidéo. Let's go l'artiste, ça y est. Quoi de mieux qu'un nouvel ATH pour commencer cette nouvelle vidéo, mon petit pote. 100 000 $ explosés vu qu'on vient de passer les 103 000 et quelques dans la nuit justement. C'est clairement un palier psychologique et symbolique pour tous les investisseurs. Donc j'ai envie de dire c'est une bonne chose de fait. Maintenant on peut se concentrer sur nos moutons et aller de suite sur Ordinals, Rune, BTC Machine. On va faire un peu le point des dernières news qu'il y a eu ces derniers temps parce qu'il y en a beaucoup. Et aussi l'allocation Magic Eden qui arrive le 10 décembre, soit dans 5 jours. Et ça pourrait être un airdrop très rentable selon le prix du token, mais actuellement tu vas voir, c'est quand même assez juicy. Et en tout cas, les investisseurs Ordinals, Rune qui passaient par Magic Eden, comme souvent dans les calls que je donne sur le Discord BTC Undead, vous avez forcément farmé des diamants et ces diamants ont été convertis. On va voir ça de suite. La narrative des Dinosaur Coins, on appelle ça les Dino Coins. On va un peu voir ce qui s'est passé dessus parce que ça faisait aussi partie des calls que j'avais partagé en fin septembre dernier pour les membres de BTC Undead. Faire un petit point sur Red et voir comment ça s'est passé ces derniers temps. C'est pas forcément très joli à voir, mais perso j'y crois encore. On va voir ça de suite. Et surtout quelque chose de très important pour ceux qui sont dans la guilde BTC Undead sur du coup Satoria. On se rapproche de plus en plus du retour du jeu. J'en dis pas plus. Reste bien jusqu'à la fin, tu auras toutes les infos. Donc si jamais tu étais dans une grotte ces derniers temps, BTC Machine a lancé une collection sur l'écosystème Solana du coup. Tu peux le voir ici, c'est les Satorians, qui est revendiqué comme le premier asset GameFi, donc lié à la finance du gaming en gros, entre Solana et BTC. Parce que forcément, BTC Machine, enfin Satoria le jeu, est basé sur les assets BTC, donc sur Bitcoin, Ordinals, Rune, avec le ZBit. Là, pour le coup, ils ont sorti la collection des Satorians sur Solana. De 1 pour la visibilité auprès des autres communautés qui sont plus actives sur Solana. Et de 2, forcément, pour viser plus de gamers, parce que les gamers ne sont pas forcément que sur Bitcoin, loin de là. Et même, j'ai envie de te dire, la plupart des gamers n'ont même pas de crypto-monnaie. Bref, ça, c'est un autre sujet. Mais donc, ils ont fait le choix de tester, de faire le mint sur Solana. Bien évidemment, tu me connais, j'ai whitelisté tous les holders BTC Undead qui ont répondu au message et qui souhaitaient du coup minter un Satorian ou plus. Et en plus, comme tu peux le voir sur cette annonce ici, j'avais mis le lien giveaway, tu avais juste à cliquer dessus, c'était disponible pour tout le monde, mais je privilégiais plutôt les personnes qui n'étaient pas holders BTC Undead comme je l'avais mis ici, vu que j'avais déjà donné les spots au Undead avant. Donc même si tu n'es pas holder, viens sur le Discord, il peut y avoir des whitelists que j'offre aussi, des giveaways accessibles à tous. Bien entendu, il y en a bien moins que pour les holders, c'est normal, mais ça reste gratuit et tu peux y participer aussi. Suite au mint des Satorian, comme tu peux le voir ici, j'avais mis qu'il y aurait un token airdrop. Donc ça, on était tous au courant. C'était annoncé pour dropper quelques jours plus tard aux personnes qui holdaient encore un Satorian minimum. Et tu peux avoir aussi des bonus si jamais tu votais pour le ticker du token Solana du coup. Donc n'importe qui pouvait submit un ticker, donc tu inventais le ticker que tu voulais, le nom du token que tu voulais, et s'il y avait le plus de votes dessus, dans ce cas-là, tu gagnais une plus grosse allocation. Et tu avais un pouvoir de vote équivalent au Satorian que tu holdais du coup. Donc moi j'en avais 3, j'ai pu voter 3 fois pour le token que je souhaitais. Franchement, cette initiative était assez marrante parce que du coup, on a pu faire appel à la communauté pour savoir quel était le meilleur ticker et le créer derrière. Et voilà, donc on peut retrouver le token ici. Ça a été tout simplement le Woofer qui a gagné. L'airdrop a été envoyé du coup le 1er décembre. Bon, si on se rend sur la chart, tu te rends compte que c'est pas super beau. Je suis pas un analyste, je sais juste que sur Solana, les moves sont très rapides. Donc forcément, si tu ne vends pas dans la montée, en général, ça s'effondre et ça peut aller jusqu'à presque 0. Donc là, par rapport à la TH, on est divisé par 10. La vraie question, c'est est-ce que ce token sera utile par la suite? C'est assez compliqué à savoir pour l'instant, mais de ce qu'on sait, normalement, avec les Satorian qu'on a, on a du coup plusieurs items. Je vais te montrer ça de suite. Donc voilà mes 3 Satorian, mon petit pote. Tu peux voir qu'ils ont chacun des assets différents. Donc là, un pull Satoria, on dirait, un pull Skeleton. Lui, il a l'air bien fatigué avec les poches sous les yeux. Bref, ils sont plus ou moins rares selon leurs caractéristiques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le Woofer, en théorie, de ce qu'on a entendu, on devrait être capable de pouvoir utiliser ce token pour justement récupérer juste le pull ou la cicatrice, j'imagine.
En fait, tous ces petits items qui sont un peu plus ou moins rares, on pourrait les récupérer pour les utiliser sur d'autres personnages et potentiellement aussi les revendre. Bien entendu, pour la revente, je pense que ça se passera sur la marketplace power.xyz comme je t'en ai déjà parlé dernièrement. Et puis tu peux aussi retrouver le petit site web ici. Je sais pas s'il y a du son et si tu m'entends. Je crois qu'il n'y a pas de son sur la page. Mais voilà. Le pump est donc la grosse bougie que tu as pu voir sur DeckScreener juste avant. Faut savoir qu'elle est corrélée bien entendu au burn qu'il y a eu ici. Donc il y a eu 45% de la supply qui a été burn avec ici le sol scan et puis tu peux tout checker. Donc forcément c'est un signal assez bullish. Après à voir si du coup il y a une réelle utilité et si les gens reviennent dessus. Mais pour l'instant perso j'ai tout holdé, j'ai rien vendu. Bon du coup suite à ce mint, Papo a posté un petit récap en gros de ce qu'ils ont fait avec Lucky depuis février 2023 en fait qu'ils ont lancé la collection. Ou bien sûr, ils ont dépensé des millions de dollars. Bah ça, tu le sais si tu as déjà regardé mes autres vidéos de toute façon. Et ils ont surtout distribué 100% de leurs profits à la communauté. Donc, c'est-à-dire lors des voyages qu'on a pu faire, via des giveaways aussi, via énormément de leviers différents en fait. C'est pour ça que pour moi, ça reste un des meilleurs investissements, même si c'est pas la collection qui explose le plus. Avec tous les avantages que tu as, mon pote, c'est vraiment insane. Il n'y a aucun autre projet qui propose ça, quoi. Voyager gratuitement dans le monde entier juste en payant ton billet d'avion, c'est rien que pour ça, j'ai envie de te dire, ça vaut le coup d'avoir une machine, quoi. Bon, et puis bien sûr, live sur Epic Games. Après là, actuellement, on peut apparemment faire des Battle Royale sans Z-Bit, donc c'est juste pour s'entraîner. Il faut passer par l'ancien launcher, donc téléchargé via l'ancien site Satoria MMORPG, enfin l'ancien, le seul qui existe actuellement. C'est la seule façon de t'entraîner. Sinon, il te suffit d'attendre encore un petit peu. On n'a pas de date officielle pour le lancement sur Epic. En tout cas, tu peux le mettre dans ta wishlist, comme tu le mets en bookmark en gros, donc tu l'enregistres, mais tu peux pas y jouer pour le moment. Bon, et puis dernièrement, on a vu un petit schéma sortir. Il y a eu des news aussi encore officielles, mais comme quoi on pourrait générer du Z-Bit grâce au BTC Machine. Donc là, forcément, sur le schéma, tu le vois. Hein. Après, de où tu pars? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu pars du Satorian? Donc, tu as ton Satorian qui va te permettre, sur Solana, ici le petit logo, qui te permet de générer du Z-Bit en jouant au jeu. Ce Z-Bit, tu peux potentiellement l'échanger ou le revendre pour générer du Bitcoin et t'acheter, acquérir une fameuse BTC Machine. Et grâce à ta BTC Machine, tu peux du coup générer du Z-Bit, peut-être via un genre de stacking ou quelque chose du genre. Donc en fait, voilà comment je t'explique un peu cette boucle. Après, c'est qu'une théorie, c'est ma théorie. Donc, j'ai pas de boule de cristal, j'ai pas d'infos de plus que toi. Mais en tout cas, ça reste bullish à mes yeux. Surtout que ma première machine, je la vendrai jamais. Donc, si je peux la stacker for life, tu vois, je vais le faire direct. La semaine prochaine, il pourrait y avoir des news liées au Z-Bit qui pourraient être très très bullish pour le token. On n'en sait pas plus, mais BTC Machine a publié, comme tu peux le voir ici, un petit schéma où en fait on voit une machine générer des Z-Bits. Tout simplement. C'est écrit noir sur blanc, BTC Machine will officially start generating Z-Bit again. Donc ça veut dire encore une fois. Après on ne sait pas comment, de quelle façon, combien par jour. Il y a beaucoup d'interrogations, mais dans tous les cas, ça risque d'être l'asset Ordinals le plus rentable qui existe sur tout le marché. Et ils ont aussi annoncé une utilité pour les mutants machines. C'est la première fois qu'on en a une officielle. Bien évidemment, c'est aussi du minage de Z-Bit. Bon, les mutants machines sont un peu moins accessibles vu que le floor price est assez élevé quand même. On est à presque 8300 $ minimum. Mais c'est vraiment cool d'avoir enfin une utilité pour ces machines qui sont quand même assez rares parce qu'il y en a seulement 100 comparé au BTC Machine où il y en a 777 et le numéro d'inscription est sous les 261 000. Donc c'est très très OG. Et puis la collection, elle est vraiment super stylée, je trouve. Je reconnais bien les machines et à la fois, tu vois que c'est pas des machines normales. D'ailleurs, je crois que la mienne, c'est celle-ci, si je me trompe pas. J'ai peut-être un doute, mais je crois bien que c'est elle. Tandis que les machines restent un peu moins chères à 7000 $. Elles te permettent en plus de voyager gratuitement avec nous dans le monde entier selon les trips qu'il y a et les places qu'il y a. En plus, c'est un asset quand même un petit peu plus liquide que les mutants machines actuellement. Donc, si je devais en choisir l'une ou l'autre pour miner du Z-Bit, forcément, je partirais sur une machine normale comme celle-ci. Mais avoir les deux, c'est royal. Ça s'active, hein. Là, il y a des news tous les jours sur BTC Machine. Donc, c'est pour ça que je dors un petit peu moins dernièrement. Mais là, c'est vraiment insane ce qu'ils ont fait. Donc, avec l'aide de Antpool, qui est un des mineurs leaders que tu peux retrouver sur le site mempool.io, tu peux voir dans les petits blocs à chaque fois. Il y a marqué le nom de la pool de minage qui a miné ce bloc-là. Et il y en a certains qui sont au nom de Antpool, justement. Donc, assez connu. Et avec BitBars aussi. Donc, en collaboration, ils ont inscrit, comme tu peux le voir, la librairie de Satoria. Donc, apparemment, il y a pas mal de données intéressantes dans ce livre, comme tu peux le voir. Et comme ils ont marqué ici,
on peut chercher ce qu'on veut dans la librairie. Normalement, ça y est. Et donc, on peut retrouver l'inscription Horde.io ici. Mais je vais te montrer en premier donc mon screen que j'avais posté. En gros, j'ai cherché dans le livre CryptoRobino et je le retrouve ici, CryptoRobino en vert, à la page 92. J'ai aussi cherché mes pseudos Satoria, donc pour mes joueurs que j'avais créés à l'époque. Ils sont aussi inscrits dedans. Pour cette page-là, je pense que c'était sûrement les holders de BTC Machine ou les OG Minter, j'en sais rien. Mais je pense que c'est juste les holders. Du coup, si tu veux en savoir plus, tu as juste à cliquer sur Horde.io, aller voir l'inscription. Ici, on clique et on peut chercher dans la librairie. Donc là, tu peux marquer CryptoRobino si tu veux. Hop. Alors, ça m'ouvre la page que j'ai publiée là-bas. Donc, heptagramme 680 ici. Room, il est marqué aussi. Et voilà, là, il faut zoomer parce que du coup, c'est un peu galère là pour voir sur le PC. Mais sur le mobile, c'est un peu plus simple. Et perso, j'imagine que ce livre a été inscrit sur la blockchain pour immortaliser ces presque bientôt 2 années de BTC Machine avec toutes les personnes qui ont contribué au développement du projet, aussi bien via les assets Ordinals, le token ZBit ou les joueurs Satoria qui ont aidé à développer le jeu et puis à en être où on en est aujourd'hui du coup. Donc en gros, si tu as soutenu le projet à un moment dans ta vie, il y a de fortes chances que ton pseudo soit dans ce livre. Et puis c'est vrai qu'ils ont créé du coup une machine en référence au woofer qui était à gagner sur ce post justement. Donc il te suffisait de taguer 3 pods Solana, like, reply, woofer, etc. Bon, tu suis les instructions bien sûr. Et celui qui a gagné, c'est mon poteau Tom Christmas. Donc félicitations à lui. Je sais, il n'est pas français, il ne regardera pas cette vidéo, mais c'est pas grave. En tout cas, GG poto. C'est cool de voir des gars qui sont impliqués depuis longtemps se faire récompenser d'une telle manière parce que ça reste une machine vraiment hors norme. Bon, lié à Satoria, mon petit pote, je te fais cette petite news si tu n'as pas vu passer. On va pouvoir du coup farmer et XP, donc monter les niveaux de nos personnages jusqu'au niveau 200 comme tu peux le voir ici. Alors qu'à l'époque, on était bloqué au niveau 150 et il n'y avait plus de monstres assez forts entre guillemets. Donc maintenant, il y a encore plus de zones et sur le poste juste du dessus, on peut voir qu'ici, c'était les anciennes maps. Et comme l'a dit Papo, aujourd'hui, du coup, New Genesis, donc c'est le même endroit, est 100 fois plus grand. Donc c'est sûr et certain, mon pote, qu'on va s'y perdre. Et c'est super bullish parce que du coup, il dit que c'est encore trop petit pour lui. Donc je sais pas comment ça va finir cette affaire, mais à mon avis, on va être dans un monde insane où on pourra plus s'arrêter tellement il y a de choses à faire. Ah oui, nouveau giveaway aussi. Je ne sais pas quand ils tirent, mais vu qu'ils l'ont posté à 13 h, il y a encore des chances. Après, quand tu verras cette petite vidéo, je pense que ça sera trop tard. Mais ils ont fait une machine sans KBTC. Forcément, ils se sont sentis obligés de faire une référence à Bitcoin qui passe les 100 000 $ symboliques. Et elle est vraiment super stylée. Franchement, j'aimerais bien l'avoir dans mon wallet. Après, j'ai pas trop de chance avec les giveaways en général. Bon, les potes, je suis obligé de vous parler du Lucky Coin. Forcément, c'est un token qui a très bien performé depuis mon call le 27 septembre 2024 que tu peux voir ici. J'avais acheté pour l'équivalent de 150 $ de Lucky Coin à 35 centimes l'unité via la plateforme non KYC. Bien évidemment, si tu veux toi aussi en acheter sur cette plateforme parce qu'il n'y a pas d'autre plateforme disponible qui te permet actuellement d'en obtenir, dans ce cas, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Et en gros, le Lucky Coin, c'est un token qui a été créé après le Litecoin. Donc il y a Bitcoin, Litecoin et puis enfin Lucky Coin. Et en découlant du Lucky Coin, tu as le Dogecoin et après le Bells qui a aussi été créé. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est le Lucky Coin parce que j'ai mis une petite bille dessus. Donc trêve de plaisanterie, on va regarder sur le wallet derrière. Hop, et voilà. Donc ici, tu peux voir déjà que le Lucky USDT, c'est à 9,39 $ l'unité. Donc je te laisse faire le multiple si tu as envie en partant de 35 centimes que j'avais annoncé pour les holders BTC Undead. Donc si jamais tu veux toi aussi avoir ce genre de call et pouvoir t'y positionner avant la masse, je t'invite à prendre un BTC Undead et à venir nous rejoindre dans le Discord et la communauté saura t'accueillir comme il le faut. Bien évidemment, si tu achètes un Undead, DM-moi sur Instagram ou sur Discord directement ou bien Twitter et je te donnerai les accès. Il faut savoir qu'il a quand même fait un pic à 17 ou 16 $ de mémoire. On peut le voir ici, je pense. Voilà, donc le pic du token était bien à 17 environ. Donc, on a eu une très belle correction ces derniers jours. Ça peut être un moment opportun de t'y positionner si jamais tu souhaites en avoir. Pour moi, en dessous des 10 $, ça commence à être intéressant. Bien évidemment, si ça va sous les 7, là, je te dis, c'est quasiment free. Mais fais tes propres recherches, ce ne sont pas des conseils financiers, bien évidemment, ce n'est que mon avis. Et du coup, tu peux bien voir que mon bag de 150 $ initialement sur le Lucky Coin vaut aujourd'hui 4283 $. Et au top était à environ 7500. J'ai rien vendu pour l'instant parce que c'est le seul pump qu'on a connu. Pourquoi il y a eu ce pump? Je vais te l'expliquer de suite. Donc on va aller sur Twitter. Donc ici, Miles Duster. Donc lui, c'était un gars qui faisait des airdrops, etc. assez suivi sur YouTube. Comme tu peux voir, il a 580 000 abonnés presque.
Donc forcément, une personne comme ça qui parle d'un token, si tu es positionné avant, c'est sûr que tu prends des profits et que ton back va augmenter. Et c'est clairement le cas dans lequel j'étais, vu que je l'ai acheté bien avant eux, il y a du coup presque 3 mois. Comme tu peux le voir, il a commencé à en parler en novembre, ou peut-être même un petit peu avant, même pas. Ouais, donc la première fois, il a fait qu'un tweet sur Lucky, c'était le 24 novembre, le premier. Après, il y a eu qui? Ça s'est enchaîné, bien évidemment. Tu te doutes bien que si on pump autant, c'est bien pour certaines raisons. The Crypto Dog. Donc The Crypto Dog, lui aussi, a commencé à chill le 24 novembre, le même jour, comme par hasard. Le Lucky Coin. On peut voir que lui aussi, 846 000 abonnés, forcément, il parle d'un token, il y a du monde qui s'y intéresse et qui va se prendre un petit bag. Mais actuellement, comme tu l'as vu sur la charte, on est divisé par 50%. Donc la correction est quand même pas trop dégueu, je trouve. Ça peut potentiellement dump jusqu'à, pour moi, 70% de l'ATH, bien évidemment. Donc on a peut-être encore une chute de 20% et encore, on est déjà descendu jusqu'à 7 ou 8 de mémoire. Donc au final, peut-être qu'on a déjà touché le bottom et que maintenant ça va être up only. Surtout avec le BTC à 100K, ça peut pousser un peu tout le reste. Bref, là il y a d'autres tweets que tu peux retrouver. Ok, le 23 il a commencé. Il y a d'autres KOL ou influenceurs, comme on peut dire. Et puis il n'y a pas que, là je t'en montre deux principaux, mais il y a d'autres gros influenceurs avec quelques millions d'abonnés aussi qui ont commencé à chill le Lucky Coin. Donc si le chill, potentiellement il y a un bel avenir derrière. On peut peut-être aller chercher des capitalisations bien plus grandes. Et pour moi, un Lucky Coin à 50 $, peut-être beaucoup, mais pas vraiment. Au final, c'est un petit x5. Le market cap, là, faudrait vérifier sur CoinGecko, mais parce que sur non-KYC, je crois que c'est pas trop à jour. Mais aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de top wallet holders, donc des whales, qui sont des wallets dormants, donc qui n'ont absolument pas bougé depuis des dizaines d'années. Donc à l'époque où le Lucky Coin avait été créé. On imagine potentiellement que ces wallets sont burn et perdus à tout jamais, ce qui pousserait le prix du Lucky Coin potentiellement encore plus haut. Bien sûr, c'est de la spéculation. Bon, tu l'as vu aussi dans mon wallet ici, j'ai pris un petit bac de JKC. D'ailleurs, c'est un petit peu dump, quoique non, je dois être à peu près au prix de départ. Ouais, j'ai mis 100 $, je crois. Donc Junk Coin, c'est pareil, c'est un Dino Coin qui a été réanimé. Quoi dire de plus à part qu'il est monté à 1 $, je crois. Ouais, c'est bien ça, il a tapé donc les 1 $. Et là, on a une chute très dure pour l'instant. Mon avis là-dessus, c'est que les personnes qui n'ont pas pu rentrer sur le Lucky Coin avant qu'il explose se sont dit, ok, il y a le JKC, le Junk Coin, on peut potentiellement aller chercher les mêmes multiples que sur le Lucky Coin. Donc on va rentrer sur celui-là. C'est mon avis. Donc plus le Lucky Coin va être haut, plus ça va tirer le Junk Coin vers le haut. En tout cas, c'est ce qui s'est passé sur ce pump là, à voir si l'histoire va se reproduire par la suite, mais ça peut être un bon move si tu dis que le Lucky Coin est déjà parti sans toi et que tu veux pas FOMO. Dans ce cas là, tu peux potentiellement te positionner dessus. Bien sûr, fais très attention parce que c'est hautement spéculatif et on sait pas du tout où ça va aller, mais dans tous les cas, pour la narrative Dino Coins, ça peut être un très bon move. Là, je viens de te drop cet alpha, ce move qui est normalement réservé aux holders BTC Undead, mais c'est cadeau mon petit pote. Je suis d'humeur généreuse mon petit pote et on peut aussi remercier Evolution qui nous a mis l'œil dessus. Donc LuxSat, c'est tout simplement des inscriptions liées au Lucky Coin. Donc est-ce que ça va être vraiment utile? Ça, c'est le souci. Étant donné que les inscriptions ont été créées pour Ordinals de base, vu qu'il n'y a aucun autre moyen de créer du coup des images sur la blockchain à part les inscriptions ou des tokens. Avoir des inscriptions sur une blockchain comme Ethereum où tu as des smart contracts ou Avax ou autre, ça sert à rien. C'est pour ça qu'à l'époque, il y avait une tendance où toutes les blockchains sortaient des inscriptions, mais ça n'a pas duré. Donc sur Avax, on avait pu faire quelques chiffres avec quelques tokens, mais ça s'est très vite essoufflé. En l'espace d'une semaine ou deux, c'était terminé. Donc là, c'est un peu le même risque. Et puis tu peux le voir ici sur mon écran, j'ai du coup dépensé seulement 9 Lucky Coins. Ça reste très early, donc forcément, plus c'est early, plus on a un risque ratio qui est intéressant, mais tu t'exposes à beaucoup plus de risques. Donc déjà, il faut avoir du Lucky Coin sur ton wallet non KYC. Une fois que tu en as, tu as juste à te l'envoyer sur le wallet que tu viens de créer sur luxsats.com. T'inquiète, tu as tous les liens dans la description de cette vidéo, mon petit pote. Donc ici ton adresse, tu copies, tu envoies dessus, ok, nickel, tu reçois. Après, tu peux aller dans Marketplace du coup. Donc Marketplace, tu as les NFT ici. Moi, pour l'instant, je ne me suis pas positionné sur les NFT parce que, je sais pas, ça m'a un peu moins attiré. Mais par contre, tu as des tokens qui peuvent être un peu plus intéressants. Donc par exemple, on va prendre le premier, le Lucky, où il y a 407 holders. C'est le premier token, donc celui où il y a le plus de volume, qui est aussi le plus utilisé actuellement. 400 holders, c'est rien du tout. Pour un token, c'est ridicule. Ça prouve bien à quel point c'est super early. Après, il y en a d'autres, voilà, 114, 77, bon, tu peux descendre, tu peux t'amuser. Il n'y a pas énormément de tokens. Mais en gros, ça peut être un pari très intéressant si tu as un petit capital et que tu veux tenter quelque chose et essayer de step up plus rapidement.
parce qu'encore une fois, c'est très risqué. Tu peux acheter du Lucky ou du 777 comme tu le sens, le holder un petit peu et voir d'ici quelques semaines, quelques mois, si jamais Lucky Coin prend vraiment et que les gens s'y intéressent un peu plus et que les inscriptions sur ce token-là se démocratisent. Dans ce cas-là, tu seras très heureux d'avoir le premier token ayant été créé. Je pense que ça doit être lui, justement, vu qu'il y a le plus de holders dessus. Après, j'ai pas vérifié. Fais tes propres recherches encore une fois. Mais là, je viens de te drop un alpha qui peut potentiellement te faire des gros multiples. Et dans tous les cas, si tu veux des petites infos supplémentaires, n'hésite pas à rejoindre le Discord BTC Undead. Tu as le lien en bio pour nous rejoindre. Même si tu n'es pas holder, t'inquiète, on peut t'aider, il n'y a pas de souci. Bon, je suis obligé de te parler de la bonne news qui vient de tomber. Magic Eden Checker est enfin disponible, mon petit pote. Donc, tu vas pouvoir checker si tu as une allocation qui va tomber en airdrop gratuitement. Bon, alors ici, rien de plus simple. Tu claim Magic Eden. Ils vont te demander de lier tes wallets. Voilà, donc check eligibility. Bon, je sais pas pourquoi j'ai un bug là. Il veut pas checker mon éligibilité. Après, je l'ai fait hier déjà. Tu as toutes les étapes qui sont expliquées ici. Donc, il faut télécharger l'appli Magic Eden sur ton téléphone du coup. Une fois que tu as téléchargé, tu scannes le QR parce qu'en fait, en cliquant sur check éligibilité, il te sort un QR que tu dois du coup scanner avec ton téléphone pour connecter en gros tes wallets qui sont sur ton téléphone sur le site. Bien sûr, si tu veux pas rentrer tous tes wallets dans le téléphone, ce qui est quand même plus safe, tu peux le faire directement sur l'ordinateur juste pour les lier. Et après, bien évidemment, il faut quand même que tu connectes avec ton téléphone. Mais tu n'auras pas tes wallets sur ton téléphone. Et puis du coup, ça va te donner ton éligibilité et combien de tokens tu auras. Moi, de mémoire, je l'ai posté en story tout à l'heure, mais je crois que j'en ai 2026, un truc comme ça, pour genre peut-être 50 ou 60 000 diamants que j'avais à l'époque. Donc c'est plutôt pas mal, étant donné qu'actuellement le token est à 3 ou 4 dollars si je ne me trompe pas. En coupant la poire en deux à 3,5, qui me ferait une allocation d'environ 7000 dollars à la sortie du token si le prix se maintient. Si le prix pump, voilà, t'as compris, pas besoin de te faire un dessin. Moi, potentiellement, je pense plutôt vendre une petite partie, mais garder au moins 2/3 de mon bag parce que le marché commence à se retourner. Ça va être plus propice au pump. Donc, un airdrop en cette période-là, ça peut être très intéressant. Ah bah tiens, le temps que je finisse de parler, tu vois, ça s'est débloqué. Là, j'avais lié 7 wallets Bitcoin, aucun EVM Ethereum. Ah bah ça, j'ai jamais checké, mais je crois pas en avoir utilisé sur Magic Eden. Mon Magic Eden Wallet, où il n'y a rien. Et du coup, mes 2028 tokens, tout simplement. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 10 pour les réclamer. Bon, du coup, les potes, le reveal Airhead a eu lieu, ça y est. Moi, j'en ai minté 2. Il y a une de mes whitelists que j'ai offert dans le Discord à 3 personnes qui se sont mis en commun pour le minter, du coup. Ils ont eu un Bedridden. Donc, Bedridden, c'est dans les sizes ici, sur les filtres, tu vois. Bedridden, ici, on a un floor price de 0.0074 Bitcoin. Donc on est légèrement au-dessus du prix du mint, mais c'est vraiment très léger vu que le mint était à 0,00666 je crois. Donc ouais, on est à peine au-dessus. Après il y a déjà eu des sweeps, donc il faut savoir que Airhead a déjà sweep le floor à mon avis. On avait vu un petit pump à l'époque et les Bedridden étaient montés à 0,01 ou quelque chose comme ça. Les XXL par contre, moi c'est le deuxième que j'ai mint qui est beaucoup moins cher, donc à 544 dollars. Moi je crois que j'avais payé 650. Donc bon voilà. Là dans mes items sur Swallet là, j'ai lequel? Ah bah j'ai le XXL Goofy. Par contre l'art, tu vois, franchement c'est je le trouve vraiment stylé malgré tout. Avec le petit cadre Bob l'éponge et ici c'est le Goofy Kitty en taille XXL. Donc il est quand même assez mignon, hein, j'avoue. Et sur mon Note Wallet du coup, tu peux voir qu'il y a mon Bedridden Mystery Gloriole. Donc comprendra qui pourra et qui voudra bien évidemment. Mais voilà, avec le cadre Scooby-Doo autour. Du coup, pour l'instant, j'ai juste burné 1200 ou 1300 dollars pour payer les deux au final. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'au floor actuel, si tu vas sur les moins chers, donc les XS qui sont ici, à 300 dollars, ça reste un prix abordable. Est-ce que je mettrais 300 dollars dans cette collection si j'en avais pas? Franchement, c'est pas sûr. Parce que l'avenir est vraiment très incertain pour l'instant. J'ai vu qu'ils vont sortir un PFP Maker, un truc comme ça. Donc en gros, ça va t'enlever le cadre autour de ton Airhead pour avoir juste ton Airhead et le mettre en photo de profil. C'est cool, mais bon, j'en attends un petit peu plus de ce qu'ils vont amener sur le marché, des innovations avec leur wallet, oil wallet, etc. Donc à voir s'ils délivrent quelque chose d'intéressant. Sinon, honnêtement, j'en achèterai pas forcément à ce prix-là. Si ça descend à 200 dollars, ok, ça peut être intéressant d'en avoir un. Tu te dis, il y a de la manipulation de marché, donc ils peuvent acheter le mien sans s'en rendre compte. Ça peut être stylé, ça peut se voir comme ça. Donc c'est vraiment propre à chacun, mais c'est pas le meilleur investissement possible pour le moment en tout cas.